Nous avons l'honneur de vous présenter ce travail portant sur le profil épidémiologique et anatomopathologique des polypes du tube digestif à Thiès, dont le thème de polype a une définition uniquement macroscopique et désigne des lésions en relief dans la lumière du tube digestif. Et sur le plan histologique, les polypes regroupent un large spectre de lésions, néoplasiques et non néoplasiques, dont certaines présentent des risques de transformation maligne. La fréquence et la distribution des lésions varient d'une population à l'autre et cette variation semble être liée à plusieurs facteurs d'ordre génétique et socio-économique. Avec la vulgarisation de l'endoscopie digestive, ces lésions seront de plus en plus rencontrées dans notre pratique quotidienne, d'où l'intérêt de cette étude qui a pour objectif de déterminer le profil épidémiologique et anatomopathologique des polypes du tube digestif au niveau de la région de Thiès. Il s'agissait pour cela de décrire le profil épidémiologique des patients, de décrire et classer les types histologiques, d'évaluer la fréquence et le degré de dysplasie. Il s'agit d'une étude rétrospective, descriptive et analytique des polypes du tube digestif sur une période de 5 ans. Ont été inclus tous les patients ayant présenté un ou plusieurs polypes du tube digestif diagnostiqués à l'endoscopie et ayant un résultat histologique. Les données ont été recueillies à partir des comptes rendus d'examen anatomopathologiques. Donc, pour chaque patient, nous avons établi une fiche d'exploitation comportant un certain nombre de paramètres. Le recrutement des patients a été effectué sur des fiches anonymes et numérotées. Les données ont été saisies et analysées par les logiciels SPSS20 et Excel 2010. Nous avons colligé 56 patients sur une période de 5 ans. L'âge moyen était de 38 ans avec un sexe ratio de 1. Donc, selon les données de la littérature, la fréquence des polypes du tube digestif augmenterait avec l'âge. C'est ce qui caractérise notre série avec un premier pic de fréquence observé chez les sujets de plus de 60 ans. Nous retrouvons également un autre pic de fréquence chez l'enfant. Dans de nombreuses séries, la fréquence réelle des polypes chez l'enfant reste difficile à évaluer car ils sont souvent asymptomatiques. Les prélèvements reçus au laboratoire étaient constitués de biopsies, de polypectomies, de pièces opératoires. Cependant, dans 84% des cas, le prélèvement ne portait que sur le polype. Or, l'examen de la muqueuse périlésionnelle permet de rechercher également des lésions dysplasiques qui constituent un marqueur indiscutable du risque de transformation maligne. Dans notre série, les polypes gastriques étaient plus fréquents, suivis des polypes colorectaux et les autres localisations étaient plus rares. Donc, concernant les polypes colorectaux, l'âge moyen était de 25 ans avec un pic de fréquence chez les enfants. Ces résultats sont contraires à plusieurs études qui situent l'apparition des polypes colorectaux autour de 40 ans. Une prédominance masculine est retrouvée chez nous comme chez les auteurs à des taux variables. Sur le plan histologique, notre étude avait rapporté une prédominance des polypes inflammatoires et hyperplasiques, contrairement à d'autres auteurs qui montraient une prédominance des polypes adénomateux avec des fréquences variables selon les séries. Donc, concernant les polypes gastriques, l'âge moyen était de 51 ans. Un pic de fréquence était observé chez les sujets de plus de 60 ans, conformément aux données de la littérature. Notre travail rapporte une prédominance féminine et cette prédominance féminine a également été confirmée par plusieurs études, mais les facteurs pouvant l'expliquer ne sont pas encore élucidés. Donc, sur le plan histologique, nous notons une prédominance des polypes gastriques hyperplasiques. Des études réalisées en Amérique et en Europe avaient retrouvé une nette prédominance des polypes fungiques glandulo-kystiques. Une infection à Helicobacter pylori était présente chez 7 patients et une dysplasie de bas grade chez 3 patients. Donc, en conclusion, nous pouvons dire que l'anatomie pathologique a permis de préciser le type histologique et a également permis de rechercher des lésions dysplasiques qui conditionnent l'attitude thérapeutique complémentaire. Cependant, nous souhaitons la mise en place des laboratoires de biologie moléculaire au niveau de notre région afin de faciliter le diagnostic et la prise en charge des polyposes digestives liées à des mutations génétiques. Donc, nous vous remercions de votre attention.